Ici Philou en ligne et cette semaine, on regarde le caméléon avec Skyler et notre histoire biblique. Un homme qui n'aimait pas les chrétiens, mais qui en est devenu un. Es-tu prêt? Ici Skyler et les caméléons. Bonjour, Skyler est de retour avec toi pour apprendre à connaître un nouveau reptile, le caméléon. Il existe plus de 150 espèces différentes de caméléons qui peuvent varier en taille, allant de l'ongle de ton pouce à un chat domestique. On les trouve généralement en Afrique, au sud du Sahara et à Madagascar, mais on en trouve également dans d'autres endroits du monde. Aussi diversifiés que soient ces petits animaux, ils sont à leur meilleur dans des endroits chauds comme les forêts tropicales et les déserts secs. Ces lézards sont connus pour changer de couleur en fonction de leur humeur. Alors découvrons-en plus sur cette capacité. Il y a quelques raisons qui expliquent leur changement de couleur. La première raison est que ça les aide à se fondre dans leur environnement. On peut voir que les caméléons qui vivent dans les arbres sont généralement verts, alors que ceux qui vivent dans les déserts sont plus souvent bruns. La deuxième raison est que ça leur permet de réguler leur température. En d'autres termes, cela les aide à se réchauffer ou à se refroidir. Par exemple, une couleur plus foncée absorbera plus de chaleur, ce qui rendra le lézard plus chaud. La troisième raison est que ça leur permet de communiquer avec les autres. Parfois, les couleurs vives sont utilisées pour attirer des partenaires potentiels, tandis que d'autres fois, les couleurs vives peuvent être utilisées pour dire aux ennemis de rester à l'écart. Maintenant, tu peux te demander comment ils changent de couleur exactement. La couche externe de leur peau est transparente, mais ils ont des couches spéciales en dessous. Ces couches contiennent des cellules remplies de pigments. Le pigment est ce qui donne la couleur aux plantes, aux animaux et aux humains. Pour changer de couleur, le cerveau du caméléon envoie un message aux cellules pour leur dire de devenir plus grandes ou plus petites. Cela va entraîner la libération de différentes cellules qui vont se mélanger à d'autres. Les différents mélanges vont créer une diversité de couleurs de peau. Aimerais-tu changer de couleur comme le caméléon? Quelle couleur aurais-tu? Savais-tu que tu peux aussi changer? Tout comme le caméléon, nous sommes capables de changer. Bien que nous ne puissions pas changer la couleur de notre peau avec notre cerveau, nous pouvons changer beaucoup de choses à l'intérieur. Lorsque nous croyons en Jésus, notre vie entière peut changer. La Bible dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Croire en Jésus signifie l'accepter comme le Fils de Dieu et commencer à obéir aux règles de Dieu. Obéir à ces règles peut être difficile, alors quand c'est difficile, tu peux te souvenir que Dieu t'aide à changer. As-tu vu le caméléon? Il est capable de changer de couleur. Moi, avec mon cerveau, je ne suis pas capable de changer de couleur. Mais je peux changer mon cœur. Dieu peut changer mon cœur. Pourquoi? Parce que quand je demande à Jésus d'entrer dans mon cœur, il vient et il m'aide à changer parce que je veux obéir à Dieu. Oui, je veux quoi? Je dis, Jésus, tu es le Fils de Dieu, j'y crois et je veux obéir à Dieu. Et on peut changer. Dieu nous aide à changer. Es-tu prêt pour l'histoire biblique? C'est une histoire vraie d'un homme. Il n'aimait pas les chrétiens. Mais Jésus l'a rencontré et il a changé, comme le caméléon. Es-tu prêt? On le regarde ensemble. C'est Saul de Tarse. Tu as peut-être déjà entendu parler de l'apôtre Paul. Il n'a pas toujours été connu sous ce nom. Dans sa vie antérieure, il était connu sous le nom de Saul de Tarse et il était pharisien. Cela signifie qu'il appartenait à un groupe religieux qui n'était pas d'accord avec l'évangile de Jésus. Saul apparaît d'abord dans la Bible comme un ennemi des chrétiens, quelqu'un qui les déteste. La première fois que nous entendons parler de Saul, c'est lorsque le chrétien Étienne est accusé de causer des troubles. Saul était là, il regardait et écoutait. Lorsque les accusateurs ont jeté des pierres sur Étienne, Saul a été témoin de la mort de cet homme si bon. Étienne s'agenouilla et cria « Seigneur, ne leur reproche pas ce péché !» Les pierres le renversèrent et il mourut. Saul pensa que la mort d'Étienne était une bonne chose. Mais plus tard, alors que Saul était occupé à pourchasser d'autres chrétiens, il a vécu une expérience étonnante. Cela s'est passé alors qu'il se rendait à Damas. Sa mission était de trouver, capturer, punir ou faire périr autant de chrétiens qu'il le pouvait. Soudain, une lumière éclatante apparut et Saul tomba à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul,
Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul savait qui lui parlait, et cela lui faisait très peur. La voix était celle de Jésus. Saul avait entendu parler de la résurrection, mais il n'y croyait pas. Maintenant, il était confus. « Je suis Jésus, dit la voix, celui que tu persécutes. C'est en vain que tu me résistes. » Saul savait qu'il était vaincu. Il changea complètement à ce moment-là, passant de quelqu'un qui voulait tuer les chrétiens à quelqu'un qui voulait servir le Seigneur Jésus. « Que veux-tu que je fasse, Seigneur? » dit Saul. Jésus dit à Saul d'aller à Damas. « Quand tu y seras, tu sauras ce que tu dois faire, » lui dit Jésus. Mais lorsque Saul voulut s'y rendre, il s'aperçut qu'il était aveugle. Oh non! Quelqu'un le prit par la main et le conduisit sur la route. Pendant 3 jours et 3 nuits, Saul ne mangea ni ne but. Mais au moins, il était dans la ville de Damas. Et là, il attendait et s'interrogeait. Entre-temps, un chrétien appelé Ananias avait lui aussi entendu parler Jésus. « Va dans la rue qui s'appelle Droite, dit Jésus, et quand tu y seras, tu trouveras un homme appelé Saul de Tarse. Je veux que tu lui imposes les mains et que tu pries pour qu'il recouvre la vue. » Ananias n'avait pas très envie de rencontrer Saul, car il avait beaucoup entendu parler de lui. « C'est lui qui a rendu la vie dure aux chrétiens de Jérusalem, dit Ananias. C'est un homme puissant. » « N'aie pas peur, dit Jésus. Je l'ai choisi pour faire de grandes choses pour moi. Il portera la bonne nouvelle à de nombreuses nations, à des rois et à des chefs, ainsi qu'au peuple d'Israël. » Ananias se mit donc en route, et il trouva Saul. « Frère Saul, dit-il, Jésus m'a envoyé vers toi, le même Jésus que tu as rencontré sur le chemin de Damas. Je suis venu te dire que Jésus est sur le point de guérir tes yeux et de te remplir de l'Esprit Saint. » Il imposa les mains à Saul et, tout à coup, ce dernier recouvra la vue. Dès lors, Saul devint un prédicateur et un leader parmi les chrétiens. Il a consacré sa vie à l'évangélisation, à l'implantation d'églises et à donner le bon exemple aux autres chrétiens. Il voyagea aussi beaucoup, subissant de nombreuses épreuves, mais sa détermination était de faire le plus possible pour Jésus avant de mourir. Et son nom a été changé en Paul, l'apôtre. Cette histoire nous enseigne que, grâce à Jésus, nous pouvons faire de grandes choses pour Dieu et laisser notre ancienne vie loin derrière nous. Tu peux lire l'histoire vraie dans ta Bible. Bye bye! Tu as vu, Saul faisait la persécution parce qu'il pensait qu'il servait Dieu. Mais il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il a changé. Oui, il a changé. Il a rencontré Jésus, puis son cœur a changé. Et comme le caméléon, il a changé, il est devenu gentil, un chrétien. Et il a commencé à parler de Jésus partout où il allait. Oui, on a besoin de Jésus. Et Jésus nous aide à changer. Comme la Bible nous dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu peux, toi aussi, être changé comme Paul. Es-tu prêt pour la mission de la semaine? On la regarde ensemble. Voici ta mission. Tu vas demander à tes parents comment ils ont rencontré Jésus. Ensuite, tu vas nommer tous les amis chrétiens que tu connais qui connaissent Jésus. Et ensuite, ATP, on s'arrête et on prie et on remercie Dieu pour tous nos amis chrétiens. Alors, 1, on demande à nos parents comment ils ont rencontré Jésus. 2, on nomme tous nos amis chrétiens. Et ensuite, 3, on arrête et on prie et on remercie Dieu. Bonne mission! Ah, ça, c'est facile. Tout ce que tu as à faire, c'est tu parles à tes parents, tu leur demandes comment est-ce que vous avez rencontré Jésus, comme Paul. Ensuite, essaie de nommer tous les chrétiens que tu connais. Ça peut être des amis et même ceux que tu ne connais pas, soit à l'église autour de toi, à l'école,
Tu les nommes. Et après, on ATP, on s'arrête et on prie, on remercie Dieu pour tous nos amis. Ça me donne le goût de chanter. Oui, et quand Jésus est dans notre cœur, on obéit à Dieu, à ses commandements. Et qu'est-ce que ça fait? On change et on fait partie d'une grande famille, la famille de Dieu. Alors, ici Philou en ligne qui te dit Shalom! Devant nos vies, à Jésus-Christ, les morts pour nous paya le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Devant nos vies, à Jésus-Christ, il est mort pour nous payer le prix, ressuscité pour enfin être dans la famille de Dieu toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Jésus est mort, il vit pour toi et moi. Nous vivons avec lui pour toujours. Nous sommes la famille éternelle de Dieu. Nous sommes la famille éternelle de Dieu.